je vais vous raconter une haleine jurassique, une histoire de Claire Renaud et Vincent Villeminot, illustrée par Nathalie Ragondé. Jean Tirant, le tyrannosaure, est le plus grand, le plus redoutable de tous les carnivores de l'histoire de la Terre. Il a des pattes surpuissantes qui lui permettent de courir après ses proies. Il a une gueule énorme qu'il ouvre sur des dents longues, blanches, aiguisées comme des couteaux. Partout où il passe, il lance des cris plus effrayants que les rugissements d'un dragon. Et son œil noir roule alors comme celui d'un fou. Alors forcément, il est redouté de tous les reptiles qui rampent, qui courent, qui volent, qui gambadent ou qui sautillent comme les kangourous à écailles. Pourtant, si on regarde attentivement, Jean Tirant est-il vraiment très méchant? Eh bien non. Il se contente de ramasser des animaux malades ou morts pour les croquer et les avaler comme des steaks hachés. Mais alors, me direz-vous, si ce tyrannosaure ne veut pas dévorer les autres dinos qui se promènent au Jurassique, pourquoi fait-il tout ce cirque? Pourquoi ouvre-t-il sa grande gueule en beuglant des hurlements? C'est tout simplement parce qu'il a mal aux dents. Ce sont ses caries qui lui font pousser ces horribles cris. Mais dans ce cas, pourquoi, me direz-vous, tous les autres animaux s'enfuient-ils en courant dès qu'ils voient Jean Tirant apparaître? C'est parce qu'il sent mauvais, très mauvais, aussi mauvais que toute une troupe de poneys du Crétacé dès qu'il ouvre sa grande gueule hérissée. « Va te brosser les dents !» lui lance le brontosaure en filant. « N'oublie pas le dentifrice !» ricane le tricératops en prenant ses pattes à son cou. « Et frotte 3 longues minutes !» ordonne l'oviraptor en se pinçant le museau. Jean Tirant voudrait bien les écouter. Mais dès qu'il arrive à la mare pour sa toilette, il se retrouve handicapé. Sa gueule est trop grande, ses pattes avant sont beaucoup trop petites. Il ne peut pas se laver les quenottes. Jean Tirant a beau essayer, se tortiller, tirer sur ses bras minuscules, rien n'y fait. Et faute de brossage régulier, il pue du bec, il coince des gencives, il cocotte de la laine. Dès qu'il ouvre la bouche, cela tue toutes les mouches. Les autres reptiles, forcément, déguerpissent. Ceux qui ont des griffes se bouchent le nez. Les ptérodactyles s'enfuient à tire-d'aile. Les apatosaures préfèrent plonger leur long cou dans la vase plutôt que de respirer cette haleine terrible. Pauvre de lui. Alors que les autres reptiles ont beaucoup d'amis, Jean Tirant est tout seul. Il s'ennuie à mourir. Même Jeanne Tirane, la jolie femelle, n'ose pas s'approcher. Peut-être est-ce parce qu'elle ne supporterait pas de respirer son haleine empoisonnée. Ou bien est-ce parce qu'elle aussi sent si mauvais qu'elle a peur qu'il ne la repousse. Et oui, elle aussi a des pattes trop petites. Elle non plus ne peut pas se brosser les dents. Et ça ne sent pas la rose quand elle ouvre sa jolie gueule. Comment voulez-vous qu'ils s'embrassent ces deux-là avec leur odeur de malheur? Comment voulez-vous que Jean invite Jeanne au cinéma, puis au restaurant, puis en vacances au bord de l'océan, puisqu'ils ne peuvent pas se sentir? Le dénouement de cette histoire, c'est que jamais les deux tyrannosaures ne feront d'adorables petits tyrannosaures qu'ils emmèneront au square les dimanches après-midi. Oh non, chacun de leur côté, avec leurs trop petites pattes, leurs trop petites griffes, Jean et Jeanne effeuillent la marguerite. Tout seuls, tout tristes, ils deviennent vieux, ne pondent jamais d'œufs. Bientôt ils disparaissent et on n'entend plus jamais parler d'eux. Voilà la vraie vérité sur la disparition des tyrannosaures. Moralité, si tu veux rester en vie, méfie-toi des caries.